J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Bien le bonjour les amis, j'espère que ça va, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo cool, très sympathique, petite vidéo de bureau qui change un petit peu. C'est l'épisode numéro 2 de vos pires crashs à véhicule. Alors la première fois j'avais fait un petit post en fin de compte sur Facebook, sur ma petite page Facebook qui était à ma première vidéo, c'est-à-dire la semaine dernière, à 108 000 abonnés. Aujourd'hui on est passé à 121K, ça c'est quand même bon. Donc on va basculer juste après sur la vue de mon ordinateur les amis. J'ai refait un deuxième post, donc le voici. Alors je vous ai mis, en expliquant rapidement ce qu'il s'est passé, vitesse, alcool, perte de contrôle, comme la dernière fois. Je vais refaire une vidéo, mais cette fois-ci au sujet des deux roues. Donc tous, moto, scooter, moto de cross, tout ce qui est à deux roues. Donc voilà, j'ai expliqué un petit peu le système et j'ai remis la photo de la première vidéo quand je faisais les voitures et les motos où il y avait vraiment ce crash là qui était hyper impressionnant de Steven, notre ami Steven, qui est encore en rééducation. Encore une fois, courage à toi mon frérot. C'est vraiment, elle est impressionnante cette photo là. La moto elle avait vraiment pris cher. Donc nous allons regarder. J'ai mis ce petit post hier afin de ne pas avoir 1 million de commentaires, parce que les autres on est déjà plus de 10 000 je crois sur les autres commentaires de vidéos. Donc on a déjà 2200 personnes qui ont participé, c'est quand même pas trop mal. Donc on va regarder ça. Oula, regarde, j'ai recliqué là, la TDS 9. J'espère que vous avez été la voir cette petite vidéo là, la TDS du Seigneur, parce qu'elle a déjà fait pas mal de vues en peu de temps, je vais pas te mentir. Alors là, salut Lulu. Sortie de route, seul pour ma part, sans vraiment savoir pourquoi, aucun souvenir, 3 mois de coma derrière et maintenant cloué sur un fauteuil pour le restant de mes jours. Ah ouais, c'est pas... Ah ouais, putain, moi je voulais faire un truc de sensibilisation, mais là... Oh, c'est horrible. Putain, force à toi mon frérot. Par contre, je pense que tu as fait la plus grosse bavette de l'histoire du deux roues. Parce que là, non mais c'est très con d'en rigoler, mais genre, vaut mieux en rigoler que de s'accabler, tu vois ce que je veux dire. Mais là, mon pote, la bavette, elle est validée. Putain, voilà, bon, bah, malheureusement, tu es devenu, je pense, paraplégique. Bon, bah, il y a beaucoup de commentaires. Courage, force à toi, mon frérot, etc. Bah, écoute, je te souhaite également le plus beau avenir, mon frérot, malheureusement. Ça n'a pas été simple pour toi, mon frérot. Putain, c'est une Z750, ça. Seigneur. Putain, l'arrière... Ah, le guidon, mon copain, c'est des cornes de taureau, le guidon. Oh, ça a dû être violent. Oh, une voiture qui m'a foncé dessus à 130 km/h. Résultat, 3 traumas crâniens, une fracture déplacée au pied et tout brûlé dans le dos. Oh, putain, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce scotter? Il y a plus que le carter moteur, on voit plus le reste de la démultiplication. On sait que c'est un moteur liquide parce que là il y a une pompe à eau. C'est quoi? C'est un stunt? Non, pas un stunt, un nitro quoi. Je pense que c'est un nitro. Je reconnais le truc en plastique là sur la selle derrière. Oh, c'est chaud quand même. Oh la vache. Oh le truc de ouf. Freiné dans un virage, la moto se redresse, voiture qui arrive en phase, donc ça a donné un face-à-face avec la voiture environ à 70 km/h. Oh là là, plaie ouverte et tout. Oh la vache. Oh le nez. C'est une TZR 50 on dirait. Ah ou une YZF 125. Ouais, on dirait plutôt une YZF 125. Oh la vache. Oh la roue avant quoi. Carrément on voit le ressort de la fourche qui pendouille et l'huile de fourche qui a coulé sur le pneu. Oh la vache. Une pute de mort qui m'a coupé la route en 2015. Depuis je suis paraplégique. Oh la vache putain. Oh, depuis je suis paraplégique, j'ai repris la moto sur piste avec vitesse au guidon et frein arrière au guidon. Ah excellent. Vitesse au guidon. Mais ça veut dire que... Oh, j'aimerais savoir la gueule du poste de pilotage parce que tu dois avoir l'embrayage, un sélecteur, ou alors c'est carrément un embrayage sélecteur en même temps. Aujourd'hui je roule en Can-Am Spider, équipé pour mon handicap, un vrai bonheur de pouvoir continuer patient. Ah bah écoute, je suis très content que tu arrives à t'épanouir encore.
Oh, c'est tellement malheureux de finir paraplégique à cause d'un accident de moto, putain. Surtout quand c'est quelqu'un qui te coupe la route. Ah, ça commence chaudement. Un collègue à 180 dans un talus pendant une course de côte. Oh, oh putain, la kawa. Ah là, l'angle de braquage, il est... Côte cassée, 2 vertèbres, un coup d'une clavicule. 3 mois après, il enlevait son corset et rentrait dans la combinaison. Putain. Oh, il a eu de la chance, hein. Voilà, ça a été violent. Puis les sliders, je peux te dire qu'il les a pas épargnés, les sliders. Chute dans un ravin de 40 mètres après avoir perdu le contrôle et pris un virage relevé en appel d'un saut. Mon frère a été rattrapé par un arbre. Oh, la KX85. Ah non. C'est pas possible de l'écraser comme ça. Oh, la boucle arrière, le guidon, tout est plat. Il a fait un rats. Il a fait un... Comment on appelle ça? Un German look. Oh putain. Oh, c'est chaud. Bon, heureusement, apparemment, il s'en est bien sorti. Il... Comment faire un café racer avec un KX? Ah, le bâtard. Ou une Harley, je sais pas trop. Oh putain. Bon, heureusement, ça va, il le prend à la rigolade, il en rigole. Mais, oh la vache, ça a dû être violent. Hein. Mais non! Pas de respect pour les mécaniques, carrément, les... Les fourreaux se sont barrés avec la roue avant, ils ont pris leur indépendance. Oh la gueule. Oh non, la moto, excellent. Ouh là là. Putain, la voiture, ça a tapé là. Honda CBR 500 2017, un petit papy de 85 ans qui m'a coupé la route, je venais juste de démarrer d'un feu tricolore, la personne venait de la face d'en face, a voulu tourner pour aller sur un parking, ouais, le truc, ouais, ça arrive souvent. Le gars, il veut tourner, il voit pas, tac, ça tape dans le nez. J'ai volé comme un pigeon, sur 10 mètres. Moto HS, ah là je veux bien te croire. Oh la vache, oh, ça va tellement faire bizarre. Non, c'est une Z750 ça, sûrement de piste. Parce que je vois qu'elle a un poli au cul et qu'elle a un petit... le phare est peint. Virage trop court, parti tout droit vers les pneus, voilà le résultat, ça roule beaucoup moins bien sur les disques. Ah le con. D'une des premières sessions de piste de mon frère et qui a fui sa dernière... Oh non. Oh putain. Ah mais les gars, j'ai pas fait cette vidéo là pour ça moi. Il nous a quittés dernièrement avec cette même moto. Ah donc c'est pas à cause de ça mais... Oh là là, ah, mais les gars c'est horrible, moi je pensais pas faire des vidéos comme ça. Oh bah écoute, paix à son âme frérot. Toutes mes condoléances. Mais comment c'est... C'est chelou, la jante a... Tous les rayons de la jante ont coupé. Ça roule moins bien sur les disques, putain il m'a fait rigoler au début, par contre la fin elle est vraiment pas drôle. Bah écoute frérot, je te fais... des gros bisous et je te souhaite le meilleur pour toi et ta famille malheureusement. Oh c'est horrible. Oh la MT-07. Oh non pareil la fourche coupée carrément, les ressorts qui dégueulent. La veille d'un départ en road trip, je roulais pas loin des 50 km/h mais ma tête était ailleurs dans mes pensées donc je sors d'un rond-point tranquillement. Je lève la tête et une voiture avait pilé donc pas le temps de freiner, je me retrouve en front flip 360 grabs au-dessus du toit, je finis 5-6 mètres plus loin, je retombe sur le cul. Mes couilles ont tapé si fort le guidon que mon sachet est devenu bleu fluo pendant un mois et demi. La moto est maintenant restaurée de A à Z, je m'en sors avec seulement quelques bleus, roulez jamais en ayant la tête ailleurs les amis, équipez-vous. Oh, mais... Mon sachet est devenu bleu fluo pendant un mois. Oh non. Oh putain. Oh le truc de ouf, comment il a arraché l'avant. Ah ouais carrément, la fourche, elle a coupé net sous le tête de fourche inférieur. Oh la vache. Oh les bouliches fluo quoi. Un oh, c'est quoi ça, c'est une derby. Oh la vache. Un partenaire sorti de nulle part, résultat pied gauche en miettes, 12 broches, tibia péroné droit, plaque sur chacun, poignet gauche éclaté, 2 broches, oh, fracture déplacée du bras droit ainsi qu'un bon trauma crânien et fracture du plancher orbital. Ouh. Oh la vache. Oh pareil, les fourches et coupe net, c'est un truc de fou. Ah ah là là, ah la vache, c'est tout un support de la mort. Ah, pour tenir les broches. Oh, 450 CRF, la moto a rien eu, par contre moi j'ai mangé tibia péroné en miettes. Oh non. Et vous savez que ces espèces d'appareils là qui se mettent sur les jambes, les chinoises, elles se font opérer parce que là-bas ils veulent ressembler à des Européens, être grandes, avoir les yeux pas bridés, tout ça. Qui se font des opérations de ouf pour être mannequins.
Et il y a des meufs comme ça, en Chine, elles font ça. Et en fait, elles se font péter les deux tibias. Et ils mettent des trucs comme ça. Et tous les jours, ils resserrent le bordel pour que ça leur rallonge les tibias. Oh la vache. Oh non. Oh, oh la ferraille qui t'a mis là-dedans. Oh la vache. Une vis, deux vis, trois vis, quatre vis, cinq vis, six vis. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vis et 3 broches. Oh lolo, bah mon copain le pied. Et pourtant moi j'ai eu un pied quand même malade. Je me suis pété l'os du talus en motocross. J'ai 3 vis et 2 broches dans l'os du talon déjà, je trouvais ça ouf. Mais alors là le tas de ferraille. Wow. Oh non. Il a fait une 50 une XP6 mini comtesse. Une voiture qui m'a coupé la route. Épaule déplacée. Waouh, t'as eu de la chance. Bah mon gars il en a fait un compact. C'est la première fois que je vois une moto Peugeot compact, ah le bâtard. Oh la vache. Alors là, on a une vidéo soleil dans la gueule avec un peu de visibilité. Avec peu de visibilité. Concentré sur le virage. Ouh là là. 3 mètres. Oh la vache. Ah ouais, putain, il a fait un... Il a perdu le cul sûrement. Mama Seigneur, on a freiné un poil tard. 3 motos dans le champ. Oh le réservoir. Oh la vache. Oh, excellent. Je me bourre. Je m'y mets. Ça passe pas. Ah putain, Joe Bartim à l'ancienne. Z1000 2016 contre une 206 SW, le face-à-face de mon frère, il s'en sort tout de même bien. J'ai eu peur quand j'ai vu ça. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Oh non, le collecteur d'échappement, il est tout plat. La fourche, les Dix. Oh, l'état de la moto déjà, il est incroyable, mais l'état de la bagnole, mais ça a dû être violent, mais à la vitesse où devait être, c'est pas possible. Oh, il s'en sort bien, mais quelle chance, mais là c'est, encore une fois, c'est un miraculé quoi, c'est pas possible. Quand tu roules à 75-80 et que tu veux t'arrêter d'urgence, bah c'est pas possible avec une MBK 51. Oh, heureusement qu'il avait une fourche, une bonne grosse fourche, et que c'était pas genre une fourche de type 103 MVL. Moi j'ai l'épaule, les mains, les genoux, j'ai des espèces de pizzas, tu sais, qui sont maintenant devenues un peu dégueulasses, tu sais, la peau un peu moche là. Parce que une fois j'avais une 103 MVL et la fourche s'était grippée avec les années. Et les 103 MVL, au niveau du diamètre de tube plongeur là, de fourche là, c'est très très fin. Et le T de fourche inférieur avait coupé. Et la mienne était partie en chopper comme ça. Et elle s'était complètement arrachée, j'avais glissé, pareil, je roulais à 70-80. Et je m'étais éclaté la gueule. Et c'est pour ça que maintenant, sur toutes mes mobilettes que je suis en train de faire, d'ailleurs le deuxième épisode, les amis, il sort dimanche, le deuxième épisode de ma 103 que je suis en train de préparer avec le moteur de 125, je mets des grosses fourches BR renforcées et je mets des freins à disque. Parce que là, tu vois, le frein à tambour d'orige, c'est de la grosse merde sur les mobs, surtout quand tu commences à mettre des petits kits ou des petits trucs pour qu'elles aillent plus vite. Donc moi, je mets des gros disques hydraulique comme ça, je suis pas emmerdé, ça freine comme une moto, donc oh putain, pourtant elle a retenu quand même la fourche, mine de rien. Un ami m'a prêté sa meule, sortie de synchro, donc j'ai vérifié tout ça. Ça donne très vite, ça donne très... Oh. Guidonnage, sortie de route, fossé, arrachage de fourche, satellisation, atterrissage, rencontre avec un chêne. Oh la vache. Oh là là, le bras oscillant tordu. Oh là là, il a tout arraché. Dépose de la fourche, arrachement du fourreau. Le disque, il est là. La roue avant, elle est partie sur une autre planète, très certainement. Oh la gueule. Ça, c'est l'idiot du village. Pas d'alcool ni rien, juste une défaillance au cerveau. Heureusement, le scout n'a rien à nu. Qu'est-ce qu'il a fait? Le bâtard. Ça, c'est l'idiot du village. Je vous l'ai dit, on en a tous un. On en a tous un dans notre patelin. Il est narvalo, celui-là. Et chez nous, là, juste à 10 bornes de chez moi, il y a un gars qui avait loué un scout dans un magasin. Et la vidéo, elle a fait le tour du monde. Et en fait, je sais pas, vous devez sûrement la connaître. C'est une vidéo d'un scout. Et le mec, il prend un quarterpipe de skatepark. Et il vole, mais à je sais pas combien avec le scout. Il atterrit, il s'éclate et tout. Et c'était un scout de loc. Et elle a fait le tour du monde, cette vidéo, et ça s'est passé à 10 bornes de chez moi. J'ai glissé, chef. Ouh! Pneu froid, mon copain, lors du championnat de monde de Superbike à Manicourt. Ouh la vache! Ouh la vache! Alors là, le cul, il est parti fort. Oh, putain, pour rattraper ça, mon pote, là, faut y aller, là. Oh la vache. Ah, mais c'est Valentin Grimaud! Je le connais, ce Narvalo! J'étais avec lui, Mais oui! Valentin Grimaud, j'étais avec lui à l'internat, Narvalo! À Château-Gontier, chez les consanguins, à la bonne époque.
Putain, il est certifié maintenant, le salopard, hein. Putain. Ah, j'étais en train de me dire, il se la biche un peu, lui, championnat du monde de Superbike. Je me suis dit, ah, ça va, toi, quand même. Mais non, Valentin Grimou, il était déjà pilote. Quand moi, j'étais en première mécanique moto à Château-Gontier, lui, il était en seconde. Et il roulait déjà comme un baiser, il faisait déjà de la compète et tout. Eh ben, je suis content que ça se passe bien pour toi. Il est certifié, salopard. Ah, là, on a une belle bavette. Au moment de faire frotter la bavette, la moto a glissé, ça a mal fini, moi j'ai rien. Heureusement. Oh la vache, il a arraché clairement l'arrière de... Il lui a pas épargné le cul. J'ai pris un terre-plein, la fatigue et bim. Wouah. C'est quoi, c'est une MT ça aussi? On dirait un bicylate. Wouah, la bavette, une 50. Bavette, monseigneur, ça m'a coûté. Fracture du tibia péroné droit, genou latéral droit cassé, ligament arraché et une plaque de 9 vis et 39 agrafes. Wouah. Oh la bavette, ouais, tu devais pas être à 50. Hein. Là, à mon avis, elle est quittée la machine. Là. Déjà, quand je vois le petit trou là dans le carter d'allumage, là, à mon avis, il y a un rotor interne là-dedans, tu vois. Donc tu vas pas nous le faire à nous. Là, il y a un petit pot, là, c'est peut-être un petit pot Most ou je sais pas quoi qui vient de chez Scootfast. À mon avis, elle est quittée la meule là. Oh putain, la bavette. Oh la vache. Oh. Oh là là, toutes les agrafes. Oh la visserie là-dedans. Oh. On dirait les bastins, tu sais, quand je fixe dans une toiture, tu sais, j'en mets 15 000, tu sais, pour être sûr que ça tienne. Oh la vache. Oh. Une voiture m'a coupé la route et avec la vitesse, impossible de freiner à temps. Ma moto est semi-erreur, morte, moi hospitalisé avec pas mal de fractures et des hémorragies internes, pas vraiment au top. Je vais pas mentir, mais rétabli depuis avec quelques douleurs qui persistent. Oh la vache. Oh là là. Oh, ça a été violent là aussi. Hein. Oh la bagnole. Oh la gueule. Oh la portière, le cactus. Ah, ils ont beau mettre des matelas sur les portes. Ça a été violent le cactus là. Oh la vache. Wow, bon, bah, bon rétablissement frérot. Putain quel problème. Mais moi j'ai eu des galères aussi. Je sais ce que c'est parce que rien qu'avec ma petite fracture que j'ai eu au talon, j'en souffre encore aujourd'hui. Je peux pas courir dès que je marche bizarrement. J'ai mal aux pieds et tout. C'est une galère. Alors là, avec toutes les fractures que t'as eu, hémorragie interne, j'imagine que ça doit être galère. C'est vraiment un truc de ouf. Ouf. Mais mon chef, c'est dans l'autre sens normalement qu'est roulant la moto. C'est pas comme ça qu'il faut la mettre. Faut la retourner. C'est mieux comme ça, elle tourne mieux. Puis les pneus ils s'usent moins vite que les carénages. High side sur circuit. Oh. Oh la vache. Par contre, les roupettes sont pas loin du pneu avant là. Bon, finalement, ça t'en rigole, donc je pense que t'as pas eu grand chose. Mais. Ça, c'est une figure, même les meilleurs stunters, même Sarah Lesito, je sais pas si elle y arrive à faire ça. Oh la vache, la moto, c'est dangereux, les patins. Faites attention. Roue arrière à 200. Déjà, rien que le début de ta phrase. Je repose suivi d'un gros guidonnage, je m'en sors bien, fesses et mollets brûlés. Merci le reste de mon équipement, sinon ça aurait pu être pire. Ah bah oui, j'imagine, oui, vu la gueule de la bécane. J'imagine que ça aurait pu être pire. La moto, elle a plus l'avant. Ah, carrément. Non. Alors elle, la fourche, elle a pas coupé. C'est carrément le pivot. Le pivot du cadre en alu qui a coupé. Oh. Oh la vache, c'est quoi? C'est un Suzuki GSR, ça? On dirait. Sortie de route en pleine nuit. Phare cliquet rien, un ravin de 12 mètres, là où j'attendais un fossé. C'est mort. 2 semaines d'hôpital, 5 jours de réanimation. Ouvert un peu de partout, hématome au foie, poumon décollé, perforé. Oh la vache. Ça sert de leçon. Ah bah oui, j'imagine. Oh la vache, ah oui, il est sorti de là. Et la moto était là. Oh. Oh là là, ça a dû faire tout drôle. Oh la gueule. Oh la bécane. Alors c'est moins impressionnant sur les bécanes d'enduro et de cross, tout ça. Bah déjà, en général, parce que ça va moins vite qu'une moto sportive. Mais c'est aussi dans le sens où ces motos-là, elles sont faites pour en prendre plein la gueule en général. Donc souvent, elles ont une vilaine gueule comme celle-là, mais elles sont pas moins arrachées. Et c'est aussi dû au fait que ça aille moins vite. Mais, wow, 12 mètres, la vache. Trop de poney. Ah bah déjà, il y a un rotor interne dedans. Trop de poney à la roue arrière, du gravier, plus d'essence, ça finit à l'hôpital, plateau, tibial, oh là là, ligament arraché. Oh, là, mon gars, t'as fait une bavette, mais une bavette mémorable. Oh, il a chipouille une CB. Une voiture qui met son clignotant à gauche, mon frère déboîte, au final, elle a tourné à droite. Et c'est même pas arrêté. C'est qu'elle a la main à vie. Oh putain, la CB, elle a pris une douille. Oh, refus de priorité en plus, il m'a pas vu, donc je m'en sors avec un pied cassé. À 6 endroits différents, tibia brûlé, et même la jambe et la hanche. Ouh là là, brûlé. Oh putain, mais ça c'est un... C'est un chopper. Un vire à gauche. On dirait un vire à gauche.
Oh la jante, elle a coupé net, putain, mais ça a dû être violent quand même. Oh, oh la pizza. Oh la pizza. Manger la bavette à 130 le KTM. Oh. Oh la vache. Oh une pizza 42 fromages s'il vous plaît. Avec plaisir. Oh, oh non la jante. Oh, oh il a fait un nénuphar. Oh ça c'est un bras oscillant de Duke ou de Super Duke ou un truc comme ça. Oh la vache. Interfile, une voiture m'a coupé la route en voulant faire demi-tour en plein bouchon parce qu'elle était pressée pour son rendez-vous chez le médecin. Du coup, elle était 100% en tort. Oh putain, mais attends, mais elle a filé. Ça a filé dans la bagnole qui était garée, quoi. Oh là là. Oh, la violence du truc, quoi. Oh BMW S1000 RR 2009. Un mec bourré et drogué m'a percuté par l'arrière entre 150 et 200 avec sa voiture. Oh 4 mois de rééducation pour marcher, des broches dans le dos. Oh la vache, putain, il a... Sinon, par miracle, rien. Oh la chance. Mais c'est même pas miraculé, c'est quoi, c'est... Oh la bécane, elle a pris feu et tout. Oh là là, mais il reste plus rien, quoi. Moteur, fourche, jante, bras oscillant. Tout le reste, il y a plus rien, quoi. On voit un petit peu de cuivre, là, du faisceau. Oh là là, mais c'est abusé, là. Voilà mon accident de 50, j'ai perdu connaissance et je me rappelle plus du tout de l'accident. Oh on dirait le 4 de ma 125 Kawa. Enfin non, j'exagère un peu. Oh non. Mais ça a tapé... C'est quoi qui a tapé? Je comprends pas parce que la roue avant elle est encore là. Oh, enfin bon, elle est quand même malade. Hein. Mais... Oh la vache. Oh le cadre façonné à l'allumage. Oh la vache, le tube... Oh. Oh non, la poutre, le cadre périmétrique, il a carrément faussé ici là. Oh la vache, t'avais déjà ressoudé un peu comme un bourrin, là on dirait que c'est moi qui ai fait la soudure pour ta béquille, hein. Ça je dis ça, je dis rien. Mais oh putain. Oh là, oh, ça a dû être violent pour arracher le truc, le carbu, il a la gueule de travers là-dedans, la boîte à air, elle veut plus être dessus, la chaîne elle frotte au brossiant. On part sur un marbre aussi, hein. Là on part sur un marbre, hein. Il est marbré le châssis là. Un entraînement de wheeling qui a mal fini. Oh les bavettes. Un jour, je vais refaire une. Franchement, je vais faire un 3ème épisode et je vais mettre montrez-moi vos pires bavettes. Oh le cul des motos, putain, sans déconner. L'entraînement wheeling qui a mal fini. Oh putain, elle avait pris cher ce jour-là, celle-là. Enduro extrême. Ah ouais, mais attends, frère, il fait de l'enduro avec une Ténéré là, c'est quoi? On dirait une Ténéré ou un Jebel. Ce qui est. Oh les ornières, bah, il a pris la roue avant dans l'ornière, la roue avant il a dit non moi je file dans l'ornière, ça sert à rien de tourner le guidon, j'irai où j'ai envie. Pour ma part, sortie de virage 70 km/h plein gaz et d'un coup la roue arrière arrachée et glissée sur 100 mètres. Ah, dos brûlé au 2ème degré. Oh non, la roue arrière elle a pris son indépendance. Oh non elle est partie carrément avec le Dix. Oh la vache. Oula une vidéo. Hop, le frein arrière. Hop. Et voilà, frein arrière. Ouh, putain, la voiture en face. Oh, oh la vache. Oh, la bavette. Allez, tu sais, bavette validée. Validée. On s'en bat les couilles, elle est validée. Oh, refus de priorité à droite. Bon, là, on a encore des ressorts qui pendent. Oh, je sais pas s'il y a un marbre, mais l'avant... Oh la vache. Contre un tracteur à plus de 110 km/h dernier moment, moi juste une cicatrice, pas de bleu, rien. MT-07. Oh putain, encore un ressort de fourche. Ah non, non, manger un tracteur. Quand tu vois que mon petit tracteur à moi, mon petit machin orange là, le vieux truc tout petit, il fait 1,7 tonne. Alors imagine un gros tracteur, mais c'est abusé le poids que ça fait un tracteur, on se rend pas compte. Oh, ah ouais non, là c'est tapé dans un mur dans un tracteur. Oh la vache. Refus de céder le passage. Oh le SV. Oh le SV. Oh il a pris l'auto. Oh la portière. La portière, là, faut un chiffon microfibre et du belgum au minimum. Là, je pense qu'il y a un petit peu de detailing à faire. Il y a une décontamination de la peinture à faire. Oh, la putain d'SV, comment elle a coupé en deux la fourche encore. Oh mais c'est chaud, ouais, en vrai. En vrai, je rigole, mais c'est abusé, là, ça doit être violent. Mais là, c'est-à-dire que là, il a tapé en plein dans la porte, il a dû voler sur le toit. Oh le pauvre. Oh, ah bah lui, il a pas coupé la fourche, par contre, il a solidarisé la roue avant avec le radiateur et le collecteur d'échappement. Poteau EDF en évitant un tracteur agricole. Oh non, le cadre il a coupé. Le cadre à lui il a coupé là. Oh putain, on dirait un GSX-R SRAD.
peut-être je me trompe, mais on dirait ça, un Gex, un SRAD, des années 2000, là. Non, la coque arrière, c'est peut-être pas ça. J'en sais rien. Mais en tout cas, elle a souffert aussi. Ah, là, on a une vidéo mécanique, là. Ouh là là, il y a une petite bielle qui est passée dans le carter, là, mon chef. Oh là là, la boîte de vitesse. YZF de 50, quand tu fais un rupteur et que la bielle va dire bonjour à la boîte. Ah, elle est pas passée à travers le carter, elle est passée par le carter boîte. Oh non. Oh non. Oh putain, il nous a fait un beau matériel. Ah là, il nous a fait une... Oh putain, une prépa, là. Là, c'est une prépa, la Dremel qui nous a fait, là. Oh la vache, il a dû s'arrêter net, hein. Tu me diras si je me trompe, mais je pense que le moteur, il a coupé net, là. Oh non, le bourrin, il l'a chargé dans la caisse. Oh non. Je vais pas te mentir, mon copain. Le wheeling, il était raté, ça a fini dans le fossé. L'autre, non, non. Il n'y a pas de petites économies, mon gars. Il n'y a pas de dépanneuse. Le brandy, c'est dans le coffre de la bagnole et on taille avant que les flics ils arrivent. Ça, je connais ça. Oh, le Z800. Oh putain. Oh, il est pas beau. Face à face avec une voiture. Aujourd'hui, j'ai dû être amputé d'une jambe complète de... Oh non, de nombreuses fractures et des séquelles à vie. Fais gaffe, sur la route, ça arrive plus vite qu'on ne le pense. Oh là là, quel malheur. Oh putain. Courage à toi, mon frérot. Oh putain, la jante, elle est coupée là. Oh, la Z800. Oh la vache. Oh, courage, mon frérot, putain. Quel tragique accident. Oh putain, ah ouais, non, mais ça a dû être violent. Regarde, le moteur, il a tout fissuré, le carter là. Tout le carter fissuré. Ouvert le bloc ici et tout. Oh la vache, ça a dû être violent à mort. Bizarre, par contre, la fourche, elle a pas coupé net. Comme si la jante, en fait, ça avait tapé dans la roue. Comme si la jante, elle était venue se fracasser, vu qu'elle est pétée là, dans le collecteur d'échappement, qui fait que ça a reculé le moteur en châssis et que ça a coupé là. Oh la vache. J'aurais dû être expert, moi. Ça se trouve, je dis de la merde depuis le début, mais je pense que c'est ça. Des Z800, j'en ai vendu. Et quand j'étais chez Kawasaki, ça, cette moto-là, c'était le best-seller, comme on dit. Oh, les Z800E bridables en permis A2 en 47 chevaux 5 et le Z800 normal, mais qu'est-ce qu'on a vendu? Et après, il y a la Z800 Sugomi qui est sortie avec la ligne d'origine Akrapovic, le coloris Bordeaux, avec la selle Bordeaux et tout. Oh là là, qu'est-ce que j'en ai bicrave des motos comme ça quand je travaillais chez Kawasaki. Putain, tout ça pour remplir les poches de mon patron, quoi. T'imagines? Courage à toi, mon frérot. Ça doit être une sale épreuve. Oh, les bâtards. Sauf deux roues. Allez, bâtards. Oh putain, la Sherco d'enduro. Le guidon gros diamètre, il a coupé net. La boucle arrière, elle est de biais. Oh la vache, elle a souffert celle-là. Première sortie motocross en Sherco 300 de temps. Après une belle soirée. Oh. Oh la vache. Oh putain, il a pris ce qu'on appelle dans le monde du motocross, il a pris un joli volume. Oh putain, j'ai vu un ressort de fourche. Oh la gueule. Alors là, on n'a pas de description. Mais il y a un ressort de fourche apparent, je pense qu'on part sur un marbre également. Putain, le LC4. Oh la catoche, elle a coupé. Alors c'est quoi qui a coupé là? Ah, c'est carrément c'est la colonne de direction, mais du T de fourche qui a coupé. Parce que sur le cadre, il y est encore, mais les deux T de fourche sont là, ça a coupé net. Alors lui, il a dû faire un sacré wheeling. Il a reposé et... Ah non! Ah non, il y a une voiture qui est cassée là. Waouh! Oh la vache! Oh. Bon les amis, cette petite vidéo va toucher à sa fin. J'ai pas tout mis. Parce que déjà, dès le début de la vidéo, je m'attendais pas à ce qu'il y ait direct des photos de moto où les gens sont décédés, où les gens ont été amputés et tout. Je suis vraiment désolé si ça a choqué certaines personnes, mais vraiment, j'ai préféré laisser ces passages-là quand même, pour vous montrer à quel point c'était grave et dangereux. Encore une fois, j'ai pas pu tout mettre parce qu'il y avait vraiment des trucs trop hard. Et là, ma vidéo, elle serait sortie, elle aurait été supprimée direct. Parce qu'il y a des photos, mais qui sont violentes. Je sais même pas comment ça se fait qu'on peut mettre ça sur Facebook. Il y a des trucs horribles à voir. J'en ai vu un, sa jambe, elle était derrière sa tête, le pied était par là. Oh là là, des trucs vraiment très hard, donc que je mets pas sur YouTube. Encore une fois, le post reste disponible sur ma page Facebook si vous voulez aller voir. Mais il y a vraiment des trucs un peu trop violents. J'ai voulu faire cette petite vidéo. Encore une fois, comme je dis, je suis clairement loin d'être un exemple. Mais en faisant ce genre de petites vidéos, j'essaye un petit peu de sensibiliser également. En même temps, ça fait un sujet de vidéo pour vous montrer que faire de la moto, c'est trop cool. Moi, je suis passionné de moto, ça fait 20 ans que je fais de la moto. J'ai eu des sportives, heureusement aujourd'hui, j'ai réussi à me calmer et à ne pas en acheter. Parce que quand je vois ça déjà, ça me refroidit direct. Mais j'ai déjà eu la présence d'esprit de me dire hey, mec, t'es trop con, on n'achète pas de sportif parce que tu vas crever. Donc je roule qu'en cross, même si on fait des zouaveries, etc. Je sais que c'est pas du tout le bon exemple, mais vraiment...
Là, l'équipement, la plupart des crashs, vous avez vu, tout le monde le dit, si j'avais pas eu mon équipement, ça aurait été 10 fois pire, ça aurait été vraiment il y en a vraiment certains qui seraient morts s'ils n'avaient pas eu leur équipement. Donc c'est vraiment hyper important de vous équiper, faites attention, encore une fois je le répète également, quand vous êtes en permis A2 et que vous êtes bridé en 47 chevaux 5, commencez pas à prendre des motos plus puissantes, parce que même si les assurances vont vous assurer, le jour où il y a un pépin, vous êtes mort de chez mort. J'ai travaillé 6 ans dans le monde de la moto, j'ai vendu pendant des années des bécanes chez Honda, chez Kawasaki. Et je vous promets que j'en ai vu des sales histoires, des motos que j'ai vendues moi à des gens qui les ont débridées alors qu'ils étaient encore en jeune permis et il y a eu un accident et rien n'est pris en charge. Après c'est des histoires de justice devant le tribunal qui en finissent où le mec qui a débridé sa moto il prend cher quoi. Donc vraiment faites attention à ça les amis. Équipez-vous, faites de la moto, profitez quand même, mais soyez vraiment vigilants parce que t'as vu souvent c'est des trucs cons. Un mec qui voit pas que la moto, parce que la moto c'est pas gros dans le rétro, ça se voit pas des fois, c'est pas toujours la faute de l'automobiliste. Et puis aussi t'as des fois des mecs qui mettent un clignotant à gauche et qu'en fait ils tournent à droite, ou les gens qui tournent au dernier moment, qui sont pressés. Donc c'est vraiment, même quelqu'un qui pilote vraiment comme un baiser en moto, il peut toujours y avoir un idiot ou quelqu'un qui fait pas attention, ou simplement quelqu'un qui l'a pas vu et qui a pas fait exprès, et qui du coup va lui rentrer dedans ou lui couper la route. Donc vraiment faites attention. Donc voilà, sinon... Pour revenir à des choses un petit peu plus joviales, parce que là c'est sûr que ça casse un petit peu le moral de voir ça, mais toujours est-il, la plupart vont bien, malheureusement pour ceux qui sont décédés, bah écoute, je fais des énormes bisous à toute la famille, à tous ceux qui ont eu des gros problèmes, j'espère que vous allez vous rétablir du mieux que possible les amis. Ce qui est encourageant c'est de voir la personne qui avait eu un grave accident de moto, qui était paraplégique, mais qui a réussi à faire réadapter une moto pour refaire du circuit, etc. Donc... Bon, heureusement, il y a toujours des possibilités, mais c'est quand même hyper malheureux pour une connerie en mécane. Donc voilà. Je disais, pour revenir à des choses plus intéressantes, on fait une nouvelle boutique éphémère, les amis. Le 25 et le 26 en Belgique. Il y a énormément de Belges qui commandent sur mon site. Et bah voilà, là je pense que cette année, on va commencer avec des choses assez rigolotes. On va vraiment se balader dans toute la France pour aller faire des petites boutiques éphémères, vous rencontrer, vous proposer les vêtements de la gamme boiserie, les nouveautés, les casquettes, les surchemises, les ensembles, les jeans... Les bombers, on fait pas mal de choses, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Donc voilà, là, le 25 et le 26 janvier, là, à la fin du mois, mon gars, on se retrouve en Belgique. Je vous mets l'adresse dans la description. Et c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve là-bas, les amis, venez. Va y avoir un bar, donc ça va vraiment changer. Là, on fait plus juste la petite boutique éphémère de base. Là, ça va vraiment être dans un gros bar énorme, donc il y aura vraiment la place d'accueillir tout le monde. Nous, on aura notre petite boutique éphémère dans le bar. Il y aura le côté bar où vous pourrez manger, vous pourrez boire, vous pourrez se poser entre potes, discuter. Parce que c'est vrai que des fois, il y a un petit peu de monde pour faire des photos, etc. C'est un petit peu délicat, même si on y arrive toujours. Mais là, il y aura vraiment beaucoup plus d'espace. Donc on pourra vraiment kiffer. Et donc c'est en Belgique, mais c'est à la frontière franco-belge. Hein, donc c'est vraiment pas très loin de Paris. Donc voilà. Si ça vous fait plaisir de venir nous voir, il y aura tout le monde. Vu qu'on a de la place, on va emmener plein de bécanes, on va encore emmener des choses à faire gagner, on va encore emmener des petites motos à vendre à pas cher. Il y aura vraiment des choses cool et à chaque fois on va se renouveler et faire des nouveautés pour chaque boutique éphémère. Donc voilà, le rendez-vous c'est fin du mois en Belgique les amis. Je vous embrasse, tout est dans la description, je vous fais des gros bisous et merci à tous ceux qui ont participé à ce post là. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, sinon je peux pas manger à la fin du mois si tu t'abonnes pas, voilà entre guillemets c'est ça, c'est résumé mais c'est comme ça. Allez topette. J'arrive en terrain du camping, je vois pas quoi, mon cousin en train de défoncer l'auto de ses morts. Il a prendu un arbre avec, j'ai vu carrément, il l'a fumé sur place, l'auto, il a rien à branler, c'est pas la sienne, mon seigneur. Si je le prends dans les mains, je vais le tripaner carrément, il va vomir ses tripes, le bâtard de mort.